Waouh! Le concours international de ballet se déroule à New York cette année. Oh mon Dieu, ça doit être spectaculaire! Mais... Oh, comme la vie était différente il y a 5 ans. Je venais de gagner le concours de ballet de la ville et papa n'arrêtait pas de sourire de fierté. Pour fêter ça, il m'emmenait manger une glace. Quand soudain, je ne me souviens pas de grand-chose de ce jour-là après ça. Mais je l'ai perdu. Quant à moi, j'ai survécu, mais j'ai eu des séquelles qui ont changé ma vie. Depuis lors, le ballet n'a plus fait partie de ma vie. Et là-bas, il y a tante Robin et ma cousine Nancy. Elles sont super emballées par la compétition, je vous jure. Nancy a déjà essayé 15 robes. Ma tante et ma mère, quand elle était en vie, étaient toutes deux des ballerines douées. Donc naturellement, Nancy a aussi hérité des gènes du ballet. Elle est maintenant élève du New York City Ballet. C'est quelque chose que j'ai toujours souhaité, mais dont je ne peux maintenant que rêver. Ah. Soudain, une porte qui claque et des cris me font sursauter. « Joyce, Joyce! Joyce, ouvre la porte, c'est moi, Dylan !» J'ai ouvert la porte et j'ai regardé avec des yeux écarquillés. Dylan? Mon demi-frère? Je l'ai vu pour la dernière fois il y a 5 ans, quand ma belle-mère l'a emmené. Qu'est-ce qu'il fait ici? Avant que j'aie eu le temps de réagir ou de l'inviter à entrer, il s'est précipité vers moi. « Joyce, tu dois me sauver, je vais devoir rester ici, d'accord? » « Quoi? Absolument pas! As-tu la moindre idée à qui appartient cette maison? » En fait, il s'est avéré que sa mère est accro aux jeux d'argent. Donc elle avait des dettes et était en train de fuir des voyous. Le pauvre Dylan n'avait personne d'autre vers qui se tourner. J'ai réussi à persuader ma tante de laisser Dylan rester avec nous, bien qu'elle ait insisté que ce n'était que temporaire jusqu'à ce que sa mère soit retrouvée. Étant un enfant ordinaire en pleine crise d'adolescence, Dylan n'était pas la personne la plus facile à côtoyer. Et devinez qui devait le courir à chaque fois? Oui, moi. La semaine dernière, il a cassé toute la pile de vaisselle. Hier, il a mis du chewing-gum dans les cheveux de Nancy. Et aujourd'hui, il a laissé son skateboard au milieu du salon et a fait voler tante Robin à travers la pièce pour atterrir ensuite sur son visage. Ouch! Dylan, tu dois être plus prudent. Je vais bientôt partir pour l'université et je ne serai pas là pour te couvrir. Ils vont te mettre dehors si tu restes comme ça. Hein? L'université? Tu veux dire l'ennuyeuse management des affaires? Je pensais que tu aimais le ballet, pas vrai? Non! Ça, c'est du passé. Maintenant, je n'aime pas ça. Du tout. Je ne te crois pas, c'est juste parce que tu es coincé sur un fauteuil roulant. Qui a dit qu'être dans un fauteuil roulant signifie que tu ne peux pas poursuivre ta passion pour le ballet? Cela m'a laissé perplexe. Ces mots avaient réveillé quelque chose en moi. Mais la réalité n'est pas aussi simple. Alors j'ai répondu tristement. Ce n'est pas seulement ça. Je n'ai pas d'argent non plus. J'ai essayé de postuler pour des emplois à temps partiel, mais ils n'acceptent pas les personnes handicapées. Sentant mon malaise à parler de cela, Dylan a immédiatement changé de sujet. « Ok, oublions ces choses stupides. Demain, je t'emmène faire du shopping. » Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas visité le centre commercial. Dylan n'arrêtait pas de me demander si j'aimais ceci et cela, mais on n'a pas assez d'argent. Oh, pourquoi tante Robin ne nous donne pas d'argent de poche? Dylan était si mignon à ce moment-là. Alors, je suis restée assise et j'ai ri pendant qu'il fronçait les sourcils et faisait la moue. Puis soudain, Dylan m'a demandé de ne pas bouger, alors qu'il a fermé les yeux et a tâtonné autour de lui, se dirigeant vers 2 personnes qui avaient l'allure plutôt riche, et leur a dit « S'il vous plaît, aidez-nous, nous n'avons plus rien à manger cette semaine, s'il vous plaît. » Oh mon Dieu, à quoi jouait mon frère? Je me suis figée et je n'ai rien pu faire à part baisser les yeux. La femme a sorti de l'argent et s'apprêtait à le lui donner, mais le gars lui a poussé la main, faisant tomber le billet sur le sol. Dylan l'a rapidement ramassé. Oh mon... L'homme a immédiatement attrapé son poignet. Pincé. Il a menacé de nous emmener à la police et m'a même demandé de me lever, car il pensait que je faisais aussi semblant. Heureusement, la femme a dit qu'ils étaient pressés et qu'ils ne voulaient pas compliquer les choses. Alors, ils nous ont finalement laissés. Nous sommes rentrés à la maison, mais nos cœurs battaient toujours très fort et je pouvais voir que les 2 jambes de Dylan tremblaient. Puis nous sommes entrés pour voir que ma tante avait des invités. Je suis restée bouche bée quand j'ai vu qui c'était. Les riches du centre commercial. Nous nous sommes regardés tous les 4, choqués. Il s'est avéré que cette femme, Bernie, était l'amie de ma tante et que l'homme qui l'accompagnait était son fils, Philippe. Ils sont tous 2 de célèbres danseurs de ballet. L'atmosphère était vraiment gênante.
Mais Nancy ne semblait pas se rendre compte de la tension car elle était trop occupée à faire battre ses cils à Philippe et à faire tourner ses cheveux autour de son doigt. Mais ce qui est étrange, c'est que même avec mes yeux baissés, je pouvais toujours voir Philippe me regarder. Puis il m'a soudain demandé « Depuis combien de temps es-tu comme ça ? Je veux dire, ne le prends pas mal, je suis juste curieux. » Alors, tante Robin a commencé à leur raconter ma vie et mon état. En entendant ça, Bernie est devenue émotive. Elle m'a regardé une seconde et a demandé « Chérie, comment ça se passe pour toi ? Tu fais toujours du ballet ? » Non, elle s'intéresse à la gestion des affaires maintenant. Elle s'inscrira cet automne. Bernie a fait une pause pendant un moment, puis a dit en souriant « Oh, c'est génial, je suis heureuse que tu aies trouvé quelque chose que tu aimes. » Je ne sais pas pourquoi, je me suis sentie si triste. Alors, je me suis excusée pour quitter la table. Dylan m'a suivie et m'a tendu une enveloppe. J'ai regardé à l'intérieur, elle était pleine d'argent. « Je n'ai que ça, mais s'il te plaît, prends-le et va prendre des cours de ballet à nouveau. » Mon cœur a failli s'arrêter. Comment pouvait-il se le permettre ? Mais ensuite, il ne m'a pas laissé le temps de dire quoi que ce soit quand il a repris l'argent en disant « Oh, ou laisse-moi juste t'inscrire. » Et étonnamment, il l'a vraiment fait. Dylan a trouvé un centre qui avait des bourses pour les étudiants handicapés. Depuis lors, je suis retournée au ballet. C'était comme si j'étais de nouveau en vie. Chaque jour, j'avais hâte de me réveiller pour suivre ma passion. Et je m'entraînais aussi pour le concours international de ballet à New York. Une fois, après l'entraînement, j'ai vu quelqu'un près de la porte qui me regardait. Philippe. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que je l'ai vu, mon cœur a battu la chamade. Il s'est approché de moi et nous avons commencé à parler. Il s'est avéré qu'il enseignait dans ce centre. Après cela, il a toujours passé du temps à m'aider pendant l'entraînement et nous semblions former un bon couple. Mais les choses n'ont pas duré longtemps. Ce jour-là, je m'entraînais avec Philippe quand une voix m'a appelée. « Joyce, pourquoi es-tu là ?» Je me suis retournée, surprise, et j'ai vu Nancy debout à la porte de la salle d'entraînement. Il s'est avéré que Nancy venait rencontrer et saluer les étudiants de notre centre et qu'elle avait accidentellement repéré Philippe qui m'aidait. Peut-être elle était contrariée parce que nous avions l'air assez proches. Après cela, nous nous sommes rencontrés dans les toilettes, puis Nancy m'a demandé « Je sais que tu n'as pas un sou, alors qui t'a donné l'argent pour cela ?»« Oh, c'était Dylan. »« Arrête de mentir, c'est juste un gamin stupide. J'ai du mal à imaginer qu'il ait 1 500 $ de libre pour payer 6 mois de leçons. Tu as demandé à Phil de payer pour toi, c'est ça ? Arrête de jouer à la victime pour obtenir la sympathie des autres. Ça ne ressemble pas à quelque chose que mon cousin adorable ferait normalement, n'est-ce pas ? » Alors, Dylan m'a menti ? Ce cours n'est pas une bourse pour les personnes handicapées ? C'est pas vrai. J'ai immédiatement ramassé mes affaires pour rentrer à la maison et parler à Dylan de tout ça. Mais en sortant, je suis tombée sur Philippe. Je lui ai demandé si c'était vrai qu'il n'y avait pas de bourse dans ce centre, mais il a juste soupiré et m'a conduit dans un endroit tranquille pour parler. Et vous savez quoi ? Il a admis que c'était lui qui avait en fait tout planifié avec Dylan, et a même dit que il m'aimait bien et voulait m'aider. J'étais choquée, mais au fond j'étais aussi un peu heureuse d'entendre ça, car je l'aimais aussi. Mais j'avais l'impression d'être un fardeau, et Nancy l'aimait aussi, alors je l'ai rejeté. Nancy n'était plus la même après ça. À chaque fois que nos regards se croisaient, elle faisait la moue et regardait ailleurs. Une fois, j'ai trouvé mes chaussons de danse trempés dans du café. Et une autre fois, il y avait même une note dans mon sac disant « Ne cours pas après Phil, car tu ne peux pas courir, lol !» Ce devait être mon adorable cousine qui faisait ces choses, n'est-ce pas ? Je me suis sentie un peu contrariée au début, mais je n'avais pas le temps pour ces jeux. J'avais une compétition à préparer. Puis, la veille de la représentation, je suis arrivée à la maison et j'ai entendu tante Robin dans le salon en train de parler à Bernie. « Hey, tu devrais envoyer plus d'argent. Joyce participe à une compétition de ballet cette fois-ci, donc c'est assez coûteux. » Vraiment ? Mais tu m'as dit qu'elle n'était plus intéressée par le ballet. Dans tous les cas, pourquoi n'a-t-elle pas accepté la bourse de ballet pour le New York City Ballet ? Arrête de fuir le sujet, n'oublie pas, c'est toi la coupable de la mort de mon beau-frère et des jambes de ma nièce. Donc tu dois assumer la responsabilité pour toute ta vie. Et maintenant, tu ne peux même pas payer un montant qui est de la petite monnaie pour toi, pour financer son rêve ? Quoi ? De quoi parlait-elle ? J'étais tellement choquée que j'ai laissé tomber mon sac de course sur le sol. Tante Robin s'est retournée et m'a vue, réalisant que j'avais tout entendu. Elle m'a fait signe d'entrer dans sa chambre et m'a raconté toute l'histoire tragique. Il s'est avéré que la personne qui a causé l'accident n'était autre que Bernie. Elle avait traversé la route sans regarder, ce qui a poussé mon père à faire un écart pour l'éviter et à s'écraser contre un arbre. Après cela, elle s'est enfuie, car elle était tellement paniquée et craignait que cela n'affecte sa réputation. Grâce à son amitié avec tante Robin, elle était au courant de ma situation.
et avait envoyé mensuellement de l'argent pour me dédommager. Et la bourse d'études dont parlait Madame Bernie? Eh bien, tu ne peux pas aller à cette école de toute façon, donc c'est mieux de laisser Nancy la prendre, n'est-ce pas? Quoi? Je n'arrive pas à croire que ma tante ait fait ça. Elle sait à quel point j'aime le ballet. J'ai toujours pensé que tante Robin était si gentille de me donner une maison, alors qu'en réalité elle se servait de moi pour que Bernie investisse dans la carrière de ballet de Nancy. Le mot déception ne peut pas décrire mes sentiments à ce moment-là. La douleur était presque insupportable. Je me suis réveillée en me sentant terriblement mal, mais je me suis forcée à me préparer et à me rendre à la compétition. Il y avait de l'agitation là-bas, tout comme moi à l'intérieur. Je n'ai pas pris la peine de regarder les autres spectacles jusqu'à celui de Nancy. Elle était très gracieuse et les juges ont dit qu'elle s'en était très bien sortie. Cependant, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Et maintenant, c'est mon tour. J'ai regardé la foule et j'ai vu qu'il y avait Bernie, Dylan et Philippe. Ils ont tous souri et applaudi quand on a appelé mon nom. J'ai pris une grande inspiration et j'étais sur le point de monter sur scène quand Nancy est passée devant moi, s'est penchée vers moi et m'a chuchoté. « Philippe ne se soucie pas vraiment de toi, il se sent juste coupable de ce que sa mère a fait. Ne va pas l'embarrasser en faisant une erreur. » Soudain, j'ai eu l'impression que je ne pouvais plus bouger. J'avais oublié tous les mouvements et le monde tournait autour de moi. Mais une voix familière m'a réveillée. « Joyce, tu vaux mieux que ça. Nous sommes tous là pour toi, n'aie pas peur. Tu es la lumière, ne laisse pas l'obscurité t'embrouiller. Brille et montre-leur ce que tu vaux. » J'ai été tellement touchée et ça a marché. J'ai retrouvé mon esprit et j'ai suivi le rythme, comme un signe qui avait été retenu pendant si longtemps. J'ai juste fait ce que je voulais faire. Je ne me suis pas souciée de quoi que ce soit, de qui que ce soit. En ce moment, je vivrais pour moi-même. Et peut-être que les juges l'ont ressenti aussi. J'ai explosé de bonheur en entendant ça. Mesdames et messieurs, la gagnante de ce concours est Joyce Baker. Tout le monde est venu me féliciter, y compris Bernie. Elle a essayé de retenir ses larmes en s'excusant pour tout. Le passé est le passé, et je sais que ce qui s'est passé était un terrible accident. C'est quelque chose avec lequel elle devra vivre toute sa vie, et cela semble être assez pénible. Alors, je l'ai serrée dans mes bras et je lui ai dit que tout allait bien, car ce qui compte, c'est que je puisse danser à nouveau, et c'était fantastique. Alors, et après? Eh bien, je n'ai pas fait d'école de gestion des affaires. Ha! Au lieu de ça, je continue mon ballet. Je suis aussi un traitement pour ma maladie et j'espère qu'un jour je pourrai être sur scène à danser avec Philippe. En parlant de Philippe, grâce à son aide, Dylan et moi avons emménagé dans notre propre maison. Et Dylan vient d'obtenir une bourse d'études dans un lycée prestigieux, ce qui semble lui plaire. Oh, et une dernière chose. Philippe et moi sortons officiellement ensemble. Et voilà, c'est la fin heureuse de mon conte de fées. Les gars, continuez à poursuivre votre rêve, malgré les difficultés, car toutes les bonnes choses vous attendent au bout du tunnel. Enfin, après 11 heures de vol, je suis arrivée à LAX, aéroport international de Los Angeles. C'est génial! J'ai hâte de voir ma mère. Au fait, mon père est français et ma mère est américaine. Nous vivions tous ensemble en France, mais ils se sont séparés et maman est revenue ici. Bien sûr, je lui ai parlé sur FaceTime et tout, mais ce sera la première fois depuis 5 ans que je vais la voir en personne. Je n'ai pas visité maman avant car c'est une femme d'affaires très prospère et elle travaille très dur. Donc elle ne pouvait pas avoir assez de temps pour s'occuper de moi. Mais maintenant que j'ai 16 ans et que je peux prendre soin de moi, je peux enfin lui rendre visite. Merci à mon père et à ma belle-mère de m'avoir offert un billet d'avion pour mon anniversaire. Je suis maintenant sous le soleil de LA pendant 1 mois entier. Non seulement je peux passer du temps avec maman, mais je peux aussi me détendre dans son immense villa. Ah, le bonheur! Mais d'abord, récupérons tous mes bagages, puis trouvons un taxi pour aller chez ma mère. Oui, malheureusement, elle n'a pas pu venir me chercher car elle avait du travail à faire, mais pas de problème. Je peux m'en occuper moi-même. D'accord, j'ai peut-être parlé trop tôt. Cela fait 1 demi-heure et mes bagages étaient introuvables. Ensuite, ce beau mec s'est approché de moi et m'a dit « Hey, on dirait que tes bagages ont disparu. As-tu besoin d'aide ?» Mignon et serviable. Je pourrais totalement m'habituer aux gars américains. Je lui ai montré mon billet et il s'est avéré que j'attendais au mauvais carrousel. Oups! Après m'avoir guidé vers le bon, ce type, dont le nom était Zach, a même descendu mes bagages pour moi. Mais l'une de mes valises s'est coincée, elle s'est ouverte et toutes mes affaires sont tombées sur le sol. « Ce n'est pas ton jour de chance, n'est-ce pas ?» Il a éclaté de rire. « Eh bien,
Au moins, tout n'était pas si mal, je veux dire, un mec mignon m'avait sauvée, n'est-ce pas? Il m'a aidé à ramasser mes affaires, puis il a proposé de me conduire chez ma mère. Après environ 30 minutes, il a commencé à ralentir. J'ai regardé par la fenêtre et... Oh mon Dieu! C'est la villa la plus chic de tous les temps. La piscine, le court de tennis, les palmiers. C'était exactement comme chez une star de cinéma. J'étais bouche bée devant la villa quand soudain j'ai entendu un bruit de moteur de voiture. Surprise, je me retournai pour voir que Zach s'éloignait. « Mes valises !» j'ai crié. Ah, mon ordi portable et mon iPad étaient dedans aussi. Mon Dieu, pourquoi cela m'arrivait-il? Et lors de mon tout premier jour aux États-Unis? Au moins, j'avais encore mon téléphone et mon passeport sur moi. Ouf. Alors j'ai vite appelé ma mère. Inutile de dire que j'étais un gâchis désemparé quand elle est arrivée. Qui aurait pensé qu'un type aussi gentil se révélerait être un voleur? Mais ma mère pourrait m'acheter de nouveaux vêtements et des choses et je pourrais encore passer un moment incroyable dans sa villa, n'est-ce pas? Maman m'a conduit dans ma chambre et m'a dit de me reposer. Après cette catastrophe, j'étais épuisée. Alors je me suis vite endormie sur le lit le plus confortable du monde. Quand je me suis réveillée, il faisait noir dehors. J'ai réalisé que je n'avais rien mangé depuis le vol, alors je suis descendue pour vérifier le réfrigérateur et les placards. Hein? Ils étaient tous vides! J'étais encore en train de fouiller dans la cuisine quand ma mère est revenue avec des hamburgers. « Chérie, je suis rentrée de mon voyage d'affaires qu'hier. Je n'ai pas eu le temps d'aller au supermarché. On va manger du fast-food aujourd'hui, d'accord? » Cela ne me dérangeait pas, car c'était génial de dîner avec ma mère après un si long moment. J'ai jeté un coup d'œil dans la pièce. Il n'y avait pratiquement aucun meuble ici. Ma mère m'a dit que c'était du minimalisme, un style de vie à la mode à Los Angeles de nos jours. Less is more. C'est cool, non? Le lendemain matin, nous sommes sortis, mais qu'est-ce que c'est que cette vieille voiture rouillée? Voyant mon regard confus, maman m'a rapidement expliqué que ce n'était que temporaire, car sa voiture était en préparation. Mais ensuite, maman n'a pas pu ouvrir la porte du garage. Il s'avère qu'elle avait son propre chauffeur, mais comme j'ai parcouru des milliers de kilomètres pour lui rendre visite, elle voulait conduire elle-même. Oh, que c'est mignon! Les jours suivants, ma mère et moi nous sommes bien amusés à LA. Bain de soleil au bord de la piscine, journée spa, shopping. Ce sont définitivement les meilleures vacances de ma vie. Au moins, jusqu'à ce matin-là. Je fus réveillée par une bruyante dispute. En regardant en bas des escaliers, j'ai vu maman dans le salon avec une femme étrange. Elle pointait le canapé. Zut, c'est là que j'ai renversé de la sauce soja hier en mangeant des sushis. Puis, maman est apparue et semblait énervée. Elle m'a dit de faire mes valises et rapidement, car nous partions. Maman? Il y a quelque chose qui ne va pas? Oh, rien, ma chérie, c'est juste que le canapé est sale, alors faisons venir quelqu'un pour nettoyer toute la villa. Waouh! Maman ferait nettoyer toute la maison juste à cause d'une tache de sauce soja? À quel point est-elle riche? Alors, où allons-nous rester cette fois? Un luxueux hôtel 5 étoiles? Ou un magnifique château à Beverly Hills? Oh! Mais ensuite, la voiture s'est arrêtée devant un immeuble miteux. Hein? Cela ne pouvait pas être vrai. Maman m'a dit que c'était l'appartement de rechange de son ami. Donc nous resterions ici quelques jours. Lana, il serait mieux si tu restes à l'écart des gens de ce quartier. Ils n'ont pas le même train de vie que nous. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Cet endroit était l'opposé de la villa. Chambre étroite, lit dur, et la salle de bain n'avait même pas de baignoire. Depuis que nous sommes ici, maman ne m'a plus emmenée dehors. Le soir, elle s'habillait élégamment et se rendait à ses réunions de travail chic. Un de ces soirs, j'étais assise seule à regarder YouTube en train de grignoter des frites pour la 5e fois cette semaine, quand on a frappé à la porte. Je l'ai ouvert et il y avait là un gars débraillé, se présentant comme Frankie, le fils du propriétaire. Je lui ai dit qu'il devait y avoir une erreur car nous n'étions là que pour quelques jours. Je suis allée fermer la porte, mais il l'a bloquée avec son pied. Madame Anita a loué cet appartement pendant 2 ans. Que veux-tu dire par quelques jours? Je viens de la voir prendre un taxi à la porte d'entrée, ne me mens pas. Non, ma mère est une femme d'affaires prospère qui possède une villa à Brentwood Park. Alors tu as dû confondre ta mère avec quelqu'un d'autre. Bref, rappelle à ta mère, la femme d'affaires, de payer le loyer. Puis il a ricané et s'est éloigné. Comment ose-t-il dire ça? Et pourquoi est-ce que je tombe que sur des crétins? Oh! Quand maman est revenue, je lui ai dit ce qui s'était passé. Je pensais qu'elle trouverait ça plutôt drôle et tout, mais non, à la place, elle s'est vraiment fâchée. Tu n'aurais pas dû lui ouvrir la porte. Je t'ai dit de ne pas fréquenter les gens d'ici.
D'accord, entendre des mensonges inventés sur toi, ça doit être nul, mais devait-elle être si furieuse à ce sujet? Le lendemain matin, je buvais du thé sur le balcon quand soudain, j'ai vu un visage familier passer dans la rue. Mon Dieu! C'était le crétin de l'aéroport, Zach! Ce voleur! J'ai crié en me précipitant, mais quand je suis arrivée, il avait disparu. J'étais encore exaspérée quand une voix est venue de derrière. « Qu'est-ce que tu fais en criant si tôt le matin ?» Je me retournai pour voir Frankie appuyé contre le mur, les bras croisés. « Ça ne te regarde pas, escroc. »« Hein? Escroc? Que veux-tu dire? »« Arrête de mentir. J'ai déjà dit à ma mère que tu essayais de me soutirer de l'argent. » C'est ça? Alors, tu penses que c'est moi le menteur? Avant que je ne puisse répondre à cette question provocante, j'ai entendu la voix de ma mère m'appeler depuis le balcon. « Hé, fille riche, si tu veux savoir la vérité, je te suggère de venir me rencontrer ce soir, et nous irons suivre ta mère. » Maman est apparue et, en fronçant les sourcils, m'a demandé pourquoi je parlais à Frankie. Je lui ai répondu que je demandais des directions, puis je suis entrée rapidement dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Frankie était clairement un crétin voleur et menteur, n'est-ce pas? Mais alors, pourquoi ces mots sont restés gravés dans ma tête? J'avais remarqué quelques trucs bizarres, comme quand on était à la villa. J'ai demandé à maman où étaient les couverts, mais elle ne s'en souvenait plus. Mais là, dans cet appartement, elle les a tout de suite trouvés. De plus, pourquoi y avait-il une photo d'elle dans la chambre, alors que c'était la maison de son amie? Cette nuit-là, alors que maman s'apprêtait à sortir, encore une fois, j'ai repéré son collier. Seulement, c'était en fait mon collier, celui qui avait été volé avec le reste de mes affaires. Mon père a fait faire ce collier sur mesure juste pour moi, donc il était unique. Mais pourquoi maman l'avait-elle? Je l'ai complimentée et lui ai demandé d'où elle l'a acheté. En rougissant, elle m'a dit que cet homme riche avec qui elle venait de commencer à sortir le lui avait offert. Puis elle a dit qu'il l'emmenait dîner ce soir. Je me forçais à sourire, mais dans ma tête, il y avait plein de questions. Qui était vraiment maman? J'ai secrètement suivi ma mère dans la rue. Soudain, une main tapotait à mon épaule. « Allons-y. » Je me suis retournée et c'était Frankie. Sans rien dire, j'ai hoché la tête et je suis montée rapidement dans sa voiture. Et nous avons suivi le taxi de maman. Attendez, ce n'est pas la villa où nous sommes restés avant? Après un moment, une voiture de luxe est arrivée, emmenant ma mère dans un restaurant cher à proximité. Nous avons regardé à travers le mur de verre. Elle était là. Ma mère était assise là, souriant et parlant avec un homme en costume. Faisait-elle semblant de vivre dans cette villa pour tromper cet homme? Était-elle une croqueuse de diamants? Je ne pouvais plus regarder ça. Alors j'ai tiré sur le bras de Frankie, mais bizarrement, il semblait être aussi choqué que moi. C'était ton idée, alors pourquoi tu as le visage pâle? Il a juste secoué la tête et m'a ramené à la maison. Nous avons attendu dans l'appartement que maman revienne et... Oh mec, c'était tendu. Vers minuit, nous avons entendu la porte s'ouvrir, et maman est entrée et nous a regardés avec inquiétude. Elle a commencé à chasser Frankie de là, mais je l'ai interrompue. « Maman, je sais tout. Tu habites ici depuis 2 ans, tu es pauvre, et tu escroques les hommes riches. Chérie, ce n'est pas comme ça, s'il te plaît, calme-toi et je t'expliquerai tout. » Donc, il s'avère qu'après son divorce de mon père, elle était déterminée à retourner aux États-Unis et à réussir dans les affaires. Mais elle a échoué, et elle était si embarrassée qu'elle a menti à moi et à papa. Ensuite, quand je venais lui rendre visite, elle a dépensé le peu d'économies qu'elle avait pour louer une villa chic pour moi. Mais quand j'ai accidentellement renversé de la sauce soja sur ce canapé coûteux, elle n'avait pas les moyens de le réparer, alors nous avons été expulsés. Quant à l'homme avec qui je sortais ce soir, je l'ai croisé en me promenant en dehors de la villa. Il est riche et gentil, il m'aime bien et je l'aime aussi. Mais qu'en est-il de ce collier? Maman, c'est en fait le mien. Il était dans ma valise volée. Ma mère a jeté un regard confus. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Frankie a crié « Cet homme est un fraudeur !» Maman et moi sommes restés bouche bée alors qu'il se tournait vers moi et disait « Je suis désolée, mais je pense que vous devez connaître la vérité. » Puis, Frankie nous a dit que cet homme n'était autre que le père de Zach. Après m'avoir ramené à la villa, Zach s'est dit que ma mère était riche, alors il a persuadé son père de venir flirter avec elle. Mais comment as-tu découvert la réalité sur ces gars? Parce que je connais Zach. Quand j'ai vu Alana le poursuivre, j'ai su qu'il l'avait volé. Mais c'est mon ami. Génial! Alors vous m'avez tous les deux menti. Je me suis précipitée dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte et j'ai éclaté en sanglots. Le lendemain matin, maman a frappé à ma porte, mais je l'ai ignorée. « Alana, je sais que tu es en colère contre moi, mais
J'ai laissé un sandwich ici, alors s'il te plaît, mange au moins quelque chose. Je suis vraiment désolée. Je voulais juste être une mère parfaite pour toi. » Ces mots m'ont fait pleurer une fois de plus. Mais je peux dire au fond de mon cœur que je suis désolée pour elle. Après cela, j'ai ouvert la porte et je l'ai serrée dans mes bras. Puis nous avons toutes les deux pleuré dans les bras l'une de l'autre. Je quitte LA aujourd'hui, avec maman. Elle redéménage en France avec moi, où elle pourra repartir de zéro. Pendant que je traînais ma valise jusqu'au taxi, Frankie est apparu et m'a présenté ses excuses. J'ai juste haussé les épaules et lui ai dit que ça n'avait plus d'importance. Enfin, au moins, il a fini par avouer et a sauvé ma mère de cet escroc. Hey, fille riche, bonne chance. Et n'hésitez pas à rester en contact. Alors, et maintenant ? Eh bien, maman se réinstalle dans la vie française, elle a un nouveau travail et un appartement chic. Je reste avec elle chaque week-end et c'est bien de passer enfin du temps avec la vraie elle. Quant à Frankie, eh bien, nous nous envoyons beaucoup de Snapchat. Alors, d'accord, peut-être que je l'aime bien. Je prévois de lui rendre visite cet été. J'espère que mon prochain voyage aux États-Unis ne sera pas aussi fou que le précédent. Trop d'études et pas assez de sommeil me donnaient l'impression d'être un zombie. Le chocolat aiderait, non ? Alors je suis descendue, assoupie. Hein ? Pourquoi toute ma famille était là avec leurs valises ? Vous allez quelque part ? Oui, Colorado, pour un voyage de ski. C'est génial ! Tu es le meilleur, papa ! Pas toi, Hélène, tu as des études à faire et ce voyage est un prix spécial pour Christine pour avoir remporté sa bourse. Quoi ? Vous allez me laisser de côté à cause de notes insignifiantes ? C'est tellement injuste ! Oh, peu importe. Je n'ai même pas besoin qu'il m'accompagne. Chut, viens ici, et je vais te confier un secret. Je peux aller au ski toute seule et m'amuser encore plus. Mais comment, demandez-vous ? C'est ce qu'on appelle le rêve lucide. J'en ai entendu parler pour la première fois dans le grand film Inception. Et j'ai réalisé que j'avais déjà vécu les mêmes choses auparavant. Depuis, je suis devenue une experte en la matière. Alors, avant d'aller me coucher, je dois juste écrire un script disant où je veux aller, avec qui, ce que je veux faire, et 3, 2, 1, je dors et vis ma meilleure vie. En fait, je pourrais dire que ces beaux rêves autoconçus sont comme des médicaments pour moi. Parce que, pour être honnête, ma vraie vie est fastidieuse. Peu importe à quel point j'ai essayé, je n'étais pas à la hauteur de ma petite demi-sœur, Christine. Aux yeux de mon père et de ma grand-mère, un enfant d'un docteur en physique ainsi qu'une petite fille d'un professeur d'histoire devrait automatiquement être une encyclopédie ambulante. Mais malheureusement, je n'excellais pas du côté académique de la vie. Il traite Christine comme une pierre précieuse et moi comme un vieux rocher ennuyeux. Chaque semaine, elle obtient généralement d'excellentes notes ou gagne une récompense, puis toute la famille lui offre des cadeaux et des éloges, alors que je suis traitée comme un étranger dans ma propre famille. Oh ! Rien que d'y penser, j'ai envie de hurler. Ils veulent que je reste à la maison pour me concentrer sur le test de demain, hein ? Non, tu rêves, oui ? Alors, j'ai attrapé mon stylo et j'ai commencé à écrire le super script de rêve de ce soir. Voyons voir, c'est vrai. L'odieux Roger a osé jeter sans cœur les bonbons que je lui ai donnés à la poubelle, alors qu'il flirtait avec moi. Quel crétin ! Je vais certainement riposter contre lui ce soir. Allongée dans mon lit, j'ai fermé les yeux et j'ai répété la phrase « Je vais le chasser de ma vie ». Et vous ne le croirez pas, dans le rêve, il n'arrêtait pas de me poursuivre comme un fou, mais je l'ai totalement ignoré. Hélène, réveille-toi, le temps presse. Ma meilleure amie Gabi m'a donné un coup de pied et je me suis réveillée. Oh non, il ne restait que 5 minutes. J'ai coché frénétiquement sur le papier et je l'ai soumis à la hâte au superviseur. Hé, tu n'as pas dormi ou quelque chose comme ça ? Je suis restée éveillée tard pour écrire le script de mon rêve. Ça valait le coup car j'ai eu ma revanche sur Roger. Et si tu as une mauvaise note ? Peu importe, ça ira quand je rentrerai ce soir avec un rêve A+. Mais les choses se sont avérées moins simples que ce que je pensais. En arrivant chez moi cet après-midi, je me faufilais dans ma chambre pour écrire mon prochain scénario quand soudain quelqu'un a attrapé mon sac et m'a tiré en arrière. C'était grand-mère et papa et tous les deux semblaient furieux. « Combien de temps vas-tu vivre comme ça ? L'éducation est importante pour cette famille, mais tu ne sembles pas t'en soucier. Tu réalises que rien que cette semaine, ton professeur m'a contacté 3 fois ? Mais papa, je n'aime vraiment pas ces sujets ennuyeux.
j'aime seulement... Plus de dessins ou de tes histoires stupides. Tu dois te concentrer sur tes études, sinon tu finiras par être une personne inutile, comme... Elle s'est arrêtée, ce qui m'a rendue curieuse. Comme qui? Mais ni elle ni papa n'ont dit quoi que ce soit. Ils sont juste partis tranquillement en me laissant seule. Honnêtement, je n'ai jamais voulu les décevoir à ce point. Alors, cette fois, j'allais faire de mon mieux pour ne pas les décevoir. Papa! Grand-mère! Regardez, j'ai eu un B+ à mon test de maths! Personne ne fait attention. Ma belle-mère a câliné Christine et l'a regardée avec des yeux brillants. Ma merveilleuse fille. Je sais que le prix du meilleur élève est juste un jeu d'enfant pour toi, contrairement à d'autres personnes. Puis elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Hélène, s'il te plaît, tu te donnes en spectacle, c'est embarrassant. » Mon visage s'est effondré et j'ai refoulé mes larmes. Mais j'ai fait tellement d'efforts pour avoir cette note. Un B+, il n'y a pas de quoi être fier. J'ai jeté ma copie d'examen à la poubelle, puis j'ai couru vers ma chambre. Peu importe ce que je faisais ou à quel point j'essayais, cette famille me traitera toujours de perdante. Rêve, Hélène, retourne dans ton endroit heureux. Devant moi se trouvait le ciel cramoisi du coucher de soleil. J'avais scénarisé ce moment pendant si longtemps, allongée paresseusement sur la plage sans que personne ne se plaigne. Mais soudain, le ciel s'assombrit et les nuages grisâtres semblaient vouloir m'avaler. Hein? Qu'est-ce qui se passait? Cela ne faisait pas partie du scénario. Terrifiée, j'ai couru dans une forêt, mais il faisait si sombre et c'est effrayant ici que j'ai trébuché et je suis tombée. Aïe! Alors que je me frottais la cheville et commençais à pleurer, soudain une femme étrange est apparue. Elle m'a emmenée dans une maison en bois au bout de la forêt et a gentiment aidé à me bander. Cette femme, elle ne m'a pas fait peur du tout. Au contraire, je me sentais rassurée autour d'elle. Curieuse, j'ai essayé de regarder son visage de plus près, mais soudain je me suis réveillée et j'ai réalisé que des larmes coulaient sur mes joues. Quel rêve étrange! J'ai tout de suite dessiné tout ce que j'avais vu, cette forêt, cette maison, mais étrangement, je ne me souvenais plus du visage de cette femme. Pourquoi tu dessines toutes ces bêtises? Mon père m'a arraché le croquis et l'a regardé en fronçant les sourcils. C'est apparu dans mon rêve et... Débarrasse-toi de tout. Si je te vois perdre ton temps avec ces dessins stupides, encore une fois, il y aura des conséquences. C'était vraiment trop. Je ne pouvais pas vivre sans dessiner, c'était la seule chose qui me gardait saine d'esprit. Je devais sortir d'ici, vivre à ma façon, les oublier, eux et leurs normes stupides. Je créerais mon propre monde. Je me suis installée dans la chambre de Gaby et je suis là depuis presque une semaine. Heureusement, les parents de Gaby sont totalement cool envers moi. Quant à ma famille, ils ne m'ont pas envoyé un seul message. Et oui, les rêves continuent, mais maintenant, je craignais de m'endormir car mes rêves lucides étaient encore tous gâchés. Parfois beaux, parfois mauvais. Et pour la plupart, ça ne s'est plus passé comme je le voulais. Jusqu'au jour où cette forêt effrayante est réapparue. Peu importe à quel point je criais pour me réveiller, je ne pouvais toujours pas sortir de ce cauchemar. Prise de panique, j'ai continué à courir et à courir dans l'espoir de trouver un endroit sûr, jusqu'à ce que j'ai vu cette femme. Et une fois de plus, elle a tendu la main pour m'aider. Cette fois, je ne manquerai pas ma chance. J'ai regardé attentivement son visage, me souvenant de chaque détail, et dès que je me suis réveillée, je l'ai dessiné. « Waouh, je ne savais pas que tu regardais ce genre d'émission. » Gaby a rigolé. « Quelle émission ?»« Regarde, c'est une célébrité, elle anime une émission télévisée que ma mère regarde parfois. » « Alors cette femme est une vraie personne ? Si oui, je dois la trouver. » Je ne savais pas vraiment ce qui se passait, seulement il y avait quelque chose qui me liait à cette femme et je devais comprendre ça. Heureusement, Gaby a un oncle qui travaille dans ce studio et il nous a laissé entrer pour rencontrer cette hôte en personne. Lorsque les caméras ont cessé de filmer, elle s'est retournée et m'a vue et ses yeux se sont élargis en signe d'alarme. « Hélène ? Hélène, est-ce vraiment toi ?» Puis elle s'est précipitée vers moi. « Hein ? Qu'est-ce qu'elle vient de dire ? Nous ne nous connaissions pas et c'était bizarre que ce sentiment ne me semblait pas étrange du tout. J'ai ressenti la même chaleur, comme quand elle avait pris soin de moi dans mon rêve. Alors qu'elle desserrait son étreinte sur moi et me souriait, j'ai dit « et tu es ?»« Chérie, c'est moi, ta mère. » C'est alors que j'ai réalisé quelque chose. Bien sûr, c'était ma mère. Regardez, nous avions les mêmes yeux. Inutile de dire que ce fut un énorme choc. On s'est longuement embrassés en larmes, puis maman m'a emmenée dans les coulisses, m'a apporté un verre d'eau, puis elle m'a tout raconté. Donc, après ma naissance, maman a été prise dans un scandale d'infidélité. Mon père craignait que cela ne nuise à sa carrière, alors il l'a chassée de la maison et ne l'a pas laissée me voir. Longtemps plus tard, elle a découvert que grand-mère était derrière tout.
simplement parce qu'elle n'approuvait pas ce mariage. Alors elle a élaboré ce plan. Mais pourquoi n'as-tu jamais essayé de me trouver alors que tu as toujours vécu aussi près? Oh non, ma chérie, j'ai toujours gardé un œil sur toi. Une fois, il y a des années, je t'ai vu jouer dans le parc. Tu avais les cheveux en couette et... j'ai essayé de t'approcher, mais ton père m'a menacée. Il est un homme très puissant qui est capable de détruire ma vie. Et je ne pensais pas que c'était juste de t'entraîner dans tout cela. Mais les choses ont changé maintenant. Je ne te laisserai pas seule. Plus jamais. Je suis entrée dans la maison, comme d'habitude, et tout le monde a arrêté ce qu'il faisait et m'a regardée avec dégoût. Oh, tu es de retour. Si tu n'es pas prête à étudier correctement, n'essaye même pas de rester. J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai dit « Vous ne pouvez plus me traiter comme ça. Je fais de mon mieux, et ce n'est pas juste que tu me punisses pour ce que je suis. Donc, je pars, et je ne reviendrai jamais. » Pfff, où iras-tu? C'est alors que maman est entrée. Oh mon Dieu, vous auriez dû voir la tête qu'il faisait. Grand-mère avait vraiment l'air d'avoir avalé un essaim de guêpes. Je suis restée là, à vous laisser me manipuler et me contrôler. Eh bien, c'est fini. Je prends ma fille, et nous allons avoir la vie que nous méritons toutes les deux. Puis, ignorant leurs mots de colère, elle a attrapé mon bras et m'a fait sortir de là. Alors, j'ai quitté la maison et j'ai emménagé chez ma mère. Maintenant, je dessine autant que je veux. En fait, ma mère me laisse créer une fresque sur le mur du salon. Ça va être fantastique quand ce sera terminé. Oh, et à propos des rêves lucides, je n'écris plus de scénario. J'ai plutôt réalisé que je ferais mieux de me concentrer sur ma réalité et de faire de moi la meilleure version de moi-même. Après tout, aussi génial que soit le monde des rêves, il est loin d'être aussi bon que l'expérience de la vie réelle. Étant donné que je suis la formidable déléguée de classe, c'est de mon devoir de montrer à Wafa, la nouvelle étudiante transférée, ce qu'il y a ici. Alors, évidemment, là, c'est la cantine. Attention, ne mange pas le ragoût, Burk. Si tu as des questions, n'hésite pas à me demander. Eh bien, je ne t'ai pas vu depuis le collège. Quoi de neuf? Toujours pareil. D'accord. Oh, vous devez être confus, mais en fait, je connais déjà Wafa. Nous sommes allés au même collège ensemble. Mais nous ne nous sommes jamais vraiment parlé à l'époque. Elle semble être aussi silencieuse qu'avant. Oh, et au fait, je suis Nathalie, mais tu peux m'appeler Nat. Les jours suivants, j'ai vu Wafa toujours assise dans un coin de la classe, à gribouiller. Elle avait l'air un peu seule, alors j'ai décidé de m'asseoir avec elle et de lui parler. « Hé Wafa, beau t-shirt ?» Elle m'a juste fait ce petit sourire, puis a continué à gribouiller. Oh, quel malaise! La meilleure chose que je pouvais faire était de sourire bêtement et de partir vite. Après ça, je n'ai plus rien fait pour Wafa. Enfin, je lui disais bonjour si je la voyais dans le couloir, mais c'était tout. Mais il s'avère que les tendances introverties de Wafa n'étaient pas ignorées par les autres élèves, parce que je les ai entendus parler d'elle lors de notre expédition scolaire dans la forêt. Pensez-vous tous que Wafa est un peu bizarre? Ouais, tu as tout à fait raison. Une fois, je lui ai demandé de m'emprunter sa gomme et elle me l'a simplement donnée sans rien dire, elle m'a même pas regardé dans les yeux. Elle a juste continué à dessiner, c'était étrange. Hein? Ils sont en train de faire des commérages sur une nouvelle élève? Ouais, elle n'est peut-être pas trop sociale, mais les gens devraient apprendre à respecter des personnalités différentes, n'est-ce pas? Hey! Wafa est nouvelle ici, ce n'est pas très gentil de votre part de parler sur elle. Et c'est aussi mon amie du collège, alors arrêtez ça. Mais je me demandais, a-t-elle toujours été comme ça? Ouais, je suppose. J'ai été assez surprise de la voir dans notre classe. Au collège, ses notes n'étaient pas si bonnes, donc c'est un peu étrange qu'elle soit une des meilleures avec nous. Je pouvais voir que tout le groupe me regardait avec un air surpris. Mais bon, ça fait quelques années, peut-être qu'elle a changé maintenant. Je me suis vite corrigée. Quelques jours plus tard, j'étais près de mon casier quand soudain ma meilleure amie Leila est apparue et a agrippé mes épaules. « Oh mon Dieu, as-tu entendu la nouvelle? Tout le monde dit que Wafa peut entrer dans notre classe seulement parce que ses parents ont fait un énorme don à l'école. Peux-tu croire ça? Quoi? Qui répand cette rumeur absurde? Je ne sais pas, mais quelqu'un a dit qu'elle n'était pas aussi intelligente au collège. Oh mon Dieu! Est-ce que la rumeur était de moi? C'était moi! Je l'ai fait! À l'expédition! Oh non, je ne l'ai pas fait exprès! Ah, comment j'ai pu laisser cela arriver? Quand je suis entrée en classe, j'ai vu Wafa en sanglots être réconfortée par d'autres élèves. Je me sentais terrible. Alors je me suis approchée d'elle et j'ai essayé de lui remonter le moral. T'en fais pas, Wafa. Tout le monde sait que c'est un mensonge. Pourquoi quelqu'un ferait-il une chose pareille? Je veux dire, je viens d'être transférée ici. Qui me détesterait autant pour dire quelque chose d'aussi méchant? Oh mec, je me sentais vraiment coupable. Comme si les choses ne pouvaient plus empirer.
Ouais, il s'avère qu'elles le peuvent, car après les cours, Madame Dubois nous a demandé, à moi et à Wafa, de rester. Oh non, savait-elle que c'était moi qui avais lancé la rumeur? J'étais assise là, transpirant comme une dinde de Noël, attendant que Madame Dubois m'arrête. Mais à ma grande surprise, elle a juste dit « Nat, s'il te plaît, peux-tu m'aider à aller au fond de cette horrible rumeur ?» Ouf, quel soulagement! Mais en même temps, je flippais. Comment puis-je attraper la personne responsable alors que c'est moi qui ai lancé la rumeur, accidentellement? Oh, quel dilemme! Attendez une minute, je crois que j'ai une idée. Et si je blâmais un fauteur de troubles? Il ne s'en soucierait pas de toute façon, alors que moi, je suis une étudiante modèle. Des ennuis comme ça pourraient affecter mes chances d'entrer dans une université prestigieuse et ruiner ma vie. À ce moment-là, ce type appelé Bob est passé devant nous, puis s'est appuyé contre le mur et a fait défiler son téléphone. Bingo, je t'ai eu. J'ai posé une main contre le mur et je lui ai lancé un regard suspicieux. Hey Bob, ça va toi? Ça va. Alors, à propos de cette rumeur sur Wafa? De qui l'as-tu entendu? Bob a juste haussé les épaules et a continué à regarder son téléphone. C'est toi qui l'as fait? Peut-être que tu t'ennuyais, alors tu as répandu la rumeur juste pour la taquiner? J'ai raison ou quoi? Ce n'est qu'à ce moment-là que Bob m'a regardé. Quoi? Tu es folle? Je ne connais pas cette Wafa. En plus, j'ai été malade toute la semaine, alors laisse-moi tranquille. Oh mec, c'était un énorme échec. Que dois-je faire maintenant? J'avais besoin de réfléchir. Ok, pas de panique Nat, tu es maligne, donc tu trouveras un moyen. C'est alors que je me suis retournée et que j'ai aperçu le triste visage de Wafa. Ne t'inquiète pas, je vais découvrir qui a fait ça. Je l'ai réconforté, mais à l'intérieur, j'étais en train de crier. Je détestais lui mentir, mais c'était un accident. Je n'avais jamais voulu répandre cette rumeur. Soudain, Leila est apparue et a dit qu'elle voulait aider. Génial! Comme si cette quête n'était pas assez compliquée. Oh! Leila nous a dit qu'elle avait entendu la rumeur de Ben. Alors nous l'avons retrouvée et lui avons demandé. Il l'a entendue d'un autre mec et ça a continué jusqu'à ce qu'une fille dise qu'elle l'avait entendue d'Anaïs. C'est alors que je me suis rappelé qu'Anaïs était dans le groupe de l'expédition. Oh non! Je devais arrêter cette rencontre entre nous. Quand elles ont repéré Anaïs, j'ai commencé à faire des bruits bizarres en prétendant que j'avais mal au ventre. Elles allaient toujours vers Anaïs, alors j'ai dû crier fort comme si j'allais accoucher. Dans la salle médicale, j'ai continué à crier comme si j'avais très mal. Selon les infirmières, il pourrait s'agir d'une douleur à l'appendice. J'ai donc dû être transférée à l'hôpital tout de suite. J'ai immédiatement arrêté de crier en entendant cela et j'ai dit que c'était juste mes règles. Ouf, c'était proche, mais au moins j'ai réussi à les empêcher d'enquêter avec Anaïs. Eh bien, j'ai parlé trop tôt parce qu'à ce moment-là, Anaïs est entrée dans la salle médicale. Mais Dieu merci, elle ne m'a pas mentionné. Elle a juste dit que Karl lui en avait parlé. Ouf! Heureusement, Karl était absent aujourd'hui, donc la quête devait se terminer ici. Elle continuerait malheureusement demain. Alors que nous sortions de l'école avec lassitude, j'ai jeté un coup d'œil à Wafa et j'ai vu qu'elle avait l'air très déprimée. Oh, ça m'a fait tellement mal. Alors pour me rattraper, je lui ai demandé si elle voulait un sandwich. C'est moi qui payais, bien sûr. Et elle a dit oui. Ce sandwich était vraiment bon. Et Wafa semblait l'apprécier aussi. C'était super de la voir heureuse, alors j'ai décidé de prolonger notre sortie en allant au centre commercial. Wafa n'a pas arrêté de regarder cette robe, mais elle était hors de son budget. Alors, étant donné que je suis une amie géniale, je la lui ai offerte. Eh bien, c'est le moins que je puisse faire après tout ce que je lui ai causé, non? Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Quand j'étais au comptoir pour payer, je l'ai vue sourire narquoisement. Quand elle m'a vu la regarder, elle a immédiatement souri et m'a remercié pour la robe. Ah, c'est très étrange. Le lendemain, la quête aux rumeurs s'est poursuivie. Oh! Nous avons coincé Karl et l'avons interrogé, mais il ne se souvenait pas d'où il l'avait entendu. Il a juste haussé les épaules et a dit qu'il n'en avait aucune idée. Leila a eu des soupçons, alors elle l'a signalé au bureau du directeur. Je n'ai même pas eu l'occasion de l'arrêter. La seconde d'après, on nous a appelés par haut-parleur et nous a ordonné d'aller au bureau du directeur. Puis, Karl a avoué qu'il a reçu hier un message anonyme via Facebook disant qu'ils étaient prêts à le payer s'il acceptait de ne pas dire le nom de la personne qui lui avait raconté la rumeur. Il nous a montré son téléphone, mais tous les messages et le compte d'utilisateur n'existaient plus. C'est vrai, j'étais l'utilisateur anonyme qui a contacté Karl hier. Dieu merci, j'ai supprimé les messages et le compte à temps. Mais c'était pas aussi simple. Le directeur a décidé de suspendre Karl pour avoir retenu des informations. Enfin, mon plan a fonctionné. Et pourquoi je ne me sentais pas heureuse? Au contraire, je me sentais mal. Vraiment, vraiment mal. Accuser quelqu'un de mon erreur n'était pas juste. Je ne pouvais pas faire ça à Karl. Alors, je me suis levée et j'ai crié « C'était moi depuis le début, j'ai lancé la rumeur, mais c'était un accident !» Eh bien, c'est tout. 2 semaines de suspension pour moi. Wafa refuse d'entendre mes excuses et tout le monde pense que je suis méchante.
Seule Leila est restée à mes côtés, croyant que l'histoire ne s'arrêtait pas là. Quelques jours plus tard, alors que j'essayais d'occuper mon ennui avec des chips et la série Love is Blind, Leila est venue avec une nouvelle choquante. Peut-être que je n'étais pas la personne qui a répandu la rumeur sur Wafa. Le fait est que Leila a continué à demander à l'école et a trouvé une fille, nommée Rosa, qui était connue pour ses commérages. Rosa a dit à Leila qu'elle était aux toilettes quand soudain, une fille dans la cabine à côté d'elle lui a parlé de la rumeur. Rosa a trouvé ça bizarre, alors elle s'est penchée pour voir qui c'était, mais elle n'a pu voir qu'une paire de Nike Air Force 1 de couleur rose. Puis Leila a demandé « Tu sais qu'il les porte toujours, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. « Mais il se pourrait que d'autres filles possèdent les mêmes chaussures, pas vrai ?» Heureusement, Rosa a également remarqué un détail important qui nous aidera à résoudre l'affaire. La chaussure droite a une déchirure. J'ai vérifié les chaussures de notre suspect et elles correspondent. Nous avons enfin su qu'il l'avait vraiment fait. Nous avions juste besoin d'un plan pour les piéger. Le lendemain, nous avons appelé Wafa pour nous rejoindre dans un café car nous avions trouvé le vrai coupable. Mais quand Wafa est arrivée, elle s'est fâchée tout de suite et m'a crié dessus. « Arrêtez de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre! Peut-être que cette personne t'a entendu quand tu parlais de moi pendant l'expédition. » Dès que Wafa a dit cela, Leila et moi nous sommes immédiatement regardés et avons souri. Qu'est-ce qui est si drôle? Je ne t'ai jamais dit que j'avais répandu la rumeur lors de l'expédition. Je n'en ai même pas parlé au directeur. J'ai seulement avoué que c'était moi qui l'avais dit. C'est tout. Wafa était choquée. Puis, nous lui avons dit comment Rosa a vu les chaussures de Wafa. Alors, elle ne pouvait plus le nier. « Ok, c'était moi. Je ne t'ai jamais aimée. Tu penses que tu es si parfaite. Alors, lors de l'expédition, quand je t'ai entendu parler de moi comme ça m'a rendue tellement folle que j'ai eu l'idée de répandre la rumeur moi-même. Et ensuite, de t'en vouloir pour que tu passes pour la personne horrible et que j'obtienne la sympathie des gens. Un plan de génie, non ? Oh mon Dieu, qui aurait pensé que la victime était elle-même la coupable du crime ? Leila s'est tellement fâchée qu'elle a voulu dénoncer Wafa au proviseur, mais je l'ai arrêtée. J'ai réalisé que c'était en partie ma faute. Si je n'avais rien dit aux gens sur Wafa, cela ne serait jamais arrivé. Enfin, après ça, Wafa et moi avons arrêté de nous parler. En fait, si je la vois dans le couloir, je vais volontairement changer de chemin. Quoi qu'il en soit, grâce à cet incident, j'ai appris de précieuses leçons. Ne jamais parler sur les gens, car cela n'en vaut pas la peine. Et choisissez judicieusement vos amis. Pourquoi ça ne marche pas? J'ai suivi toutes les étapes, mais toujours rien. À ce moment-là, mon meilleur ami Harry s'est approché de moi et m'a demandé d'un air confus. « Hé, qu'est-ce que tu fais ?»« Salut Harry, je travaille sur ce plan pour devenir populaire, mais ça ne marche pas très bien. J'ai changé mon style et j'ai posté plus sur les réseaux sociaux, mais je ne suis toujours pas cool. Vous vous demandez pourquoi je voulais désespérément être populaire, n'est-ce pas? Eh bien, c'est à cause de mes hoquets agaçants. L'année dernière, j'étais sur scène pour jouer la pièce Our Town, quand soudain j'ai commencé à avoir le hoquet constamment. Je ne pouvais pas m'arrêter et tout le public a commencé à se moquer de moi. À la fin, ils ont dû me remplacer par ma doublure. Non seulement ce fut le moment le plus humiliant de ma vie, mais tout le monde s'est moqué de moi depuis. Cette année, je voulais devenir populaire. Comme ça, tout le monde oublierait l'incident du hockey. Si seulement devenir populaire était facile. Hé, tu pourrais m'aider? Pas question. Ton plan est fou. À ce moment-là, la nouvelle élève Amanda est passée, entourée d'un groupe d'élèves. Pourquoi cette fille est si populaire? Elle n'est là que depuis 1 semaine. Tu ne sais pas, c'est la sœur de Dustin. C'est déjà le gars le plus populaire de l'école. Donc être sa sœur la rend populaire aussi. C'est ça, Harry. La façon la plus rapide pour moi de devenir populaire est de sortir avec Dustin. Au début, Harry semblait confus, mais ensuite il a soudainement accepté de m'aider. À une condition, bien sûr. Après avoir réussi à devenir la petite amie de Dustin, je devais lui présenter Amanda. Je le savais. Il avait le béguin pour elle comme tous les gars de cette école. Bien, je vais l'aider. De toute façon, j'ai besoin d'Harry. Il joue un rôle crucial dans mon plan. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Après l'école, j'attendais dans un coin du parking quand Harry s'est dirigé vers moi, suivi de Dustin. « On m'a dit que tu donnais des cours particuliers ?»« Oui, c'est vrai. Je ne prends pas d'argent, j'ai juste besoin… »« De quoi as-tu besoin ? J'ai besoin que tu fasses semblant d'être mon petit ami. » Dustin a éclaté de rire. Mais quand il a vu nos regards sérieux, il s'est arrêté. « Vous êtes tous les deux fous. Mais j'ai besoin de passer les maths, donc… Ok. Cependant, mes notes doivent s'améliorer dans les 2 semaines, puis nous aurons un accord. » Marché conclu. J'ai souri. Dans les 2 semaines, c'est tellement facile.
Quelle belle prise! Vous devez vous demander comment on a réussi à faire ça. Eh bien, Harry fait partie de l'équipe de foot de Dustin et a entendu l'entraîneur lui dire que s'il n'améliorait pas ses notes en maths, il serait renvoyé de l'équipe. En gros, on a utilisé la faiblesse de Dustin pour obtenir le marché. Je sais que je n'avais aucune chance avec lui et avec mes piètres techniques de drague. Alors, il est temps d'utiliser ma plus grande force, mon cerveau. Plutôt intelligent, hein? J'ai commencé à donner des cours particuliers à Dustin et après 2 semaines, il a monté de 2 notes. Et c'est là qu'il a tenu sa part du marché en prétendant être mon petit ami. Le lendemain, nous nous sommes tenus la main et sommes entrés dans l'école. Et comme je m'y attendais, tout le monde était bouche bée devant nous. Je les ai même entendus chuchoter. « C'est la fille au hockey avec Dustin ?» Et « Waouh, depuis quand ces deux-là sont ensemble ?» Et ce n'est pas tout. Partout où j'allais, les gens me suivaient. Et dans chaque cours, tout le monde voulait s'asseoir à côté de moi. Enfin, j'étais populaire. Et j'ai adoré ça. Je venais de finir des cours avec Dustin chez lui et j'allais rentrer chez moi quand sa mère est apparue et m'a invitée à rester pour le dîner. Gênant, mais je ne voulais pas être impolie, alors j'ai dit oui. En plus, c'était une bonne occasion de parler à Amanda. J'étais assise à côté de Dustin à la table du dîner, quand Amanda est entrée et m'a jeté un regard mauvais. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Amanda, où sont tes bonnes manières ? Ok, je l'avais contrariée ou quelque chose du genre. Après avoir mangé, j'ai aidé Amanda à débarrasser la table. J'ai sorti des cookies au chocolat faits maison de mon sac et j'ai fait mon plus beau sourire en disant « Mon ami Harry, il t'aime bien. » Je me demandais si... Sans me laisser finir ma phrase, Amanda m'a interrompue. « Désolée, je t'arrête tout de suite. Premièrement, je ne mange pas de cookies. C'est dégueulasse. Deuxièmement, je suppose que tu te demandes si je veux sortir avec ton ami, n'est-ce pas ? Eh bien, merci, non. Parce que c'est un loser tout comme toi. C'est déjà assez embarrassant que Dustin sorte avec toi. » Puis elle est partie, me laissant comme ça abasourdie. Mon Dieu, je ne pouvais pas croire ce que je venais d'entendre. Comment une personne peut-elle être aussi impolie ? Ah ! Le lendemain à l'école, je voulais dire à Harry de laisser tomber Amanda. Mais dès que je l'ai aperçu, il a couru vers moi, m'a pris dans ses bras et m'a dit « Émilie, tu es une génie de l'entremise. Merci. » Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Amanda vient de me demander si je voulais venir à sa fête ce week-end. N'est-ce pas génial ? Youpi ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais Harry avait l'air si heureux que je ne pouvais pas lui dire la vérité. Une chose est sûre, il y a quelque chose de louche chez Amanda. Bien sûr, j'allais à cette fête aussi, parce que j'étais la petite amie de Dustin, vous vous souvenez ? Waouh, on était vraiment à une fête de gosses cool. Notre toute première fois, c'était génial. Harry était même un peu ému. Ah, quel bébé! Dustin et moi avons fait équipe pour jouer au beer pong et c'était tellement amusant. Et contre toute attente, nous avons gagné. Nous étions si contents que nous nous sommes exclamés de joie et nous nous sommes serrés dans les bras sans réfléchir. Oups, je l'avais pas vu venir. Mais ce qui s'est passé ensuite était encore plus fou. Tout le monde s'est mis à crier « Un bisou! Un bisou !» Oh là là, il ne pouvait pas être sérieux, hein. J'ai juste ri et espéré que tout le monde s'arrêterait. Mais non, ils ont continué à m'encourager. Soudain, Dustin a attrapé mon visage et m'a embrassé, en plein sur les lèvres. Je ne l'ai pas repoussé, oh non. À la place, j'ai fermé les yeux et je me suis laissé emporter. J'ai même levé une jambe. Oh, et pour votre information, c'était mon premier baiser. Après cela, nous sommes tous les deux devenus pourprés et avons évité tout contact visuel. Mon corps était chaud comme si j'avais de la fièvre ou quelque chose comme ça. Bref, la fête était tout ce dont je rêvais et plus encore. Le lendemain, Harry et moi sommes arrivés à l'école de super bonne humeur. Mais soudain, nous avons vu un groupe d'élèves se rassembler autour de quelqu'un. Nous nous sommes faufilés dans la foule et avons vu Amanda pleurer. Il s'est avéré que quelqu'un avait volé 2 des œufs de Fabergé de sa mère pendant la fête. Un des amis d'Amanda a alors suggéré de vérifier les sacs à dos et les casiers de tous ceux qui étaient à la fête hier soir. Mais les chances sont faibles, le coupable doit avoir caché toutes les preuves maintenant. Quand même, nous devons essayer tout ce que nous pouvons. Je ne peux pas supporter de voir Amanda pleurer comme ça. Puis il lui a gentiment tapoté l'épaule. C'était doux. Bien joué, Harry. Nous avons donc vérifié les affaires de quelques personnes, mais nous n'avons rien trouvé. Puis ce fut le tour d'Harry. Il a ouvert le casier et... Oh mon Dieu! Un des œufs de Fabergé était dedans. Mais comment? Il ne ferait jamais une chose pareille. J'ai ouvert mon casier et... Quoi? Il y avait l'autre? Mais que diable se passait-il? Soudain, Amanda a commencé à nous crier dessus. Je savais que c'était vous deux.
Et tout le monde, Emily ici, a manipulé Dustin en utilisant ses faiblesses, son amour du football et son dégoût pour les maths. Puis elle l'a forcé à faire semblant d'être son petit ami juste pour être cool. Tout le monde a commencé à me regarder comme si j'étais la méchante. Mais je ne l'étais pas. Il y avait un malentendu. J'ai regardé Dustin pour demander de l'aide, mais il a juste évité mon regard et est parti. Je ne savais pas quoi faire, alors je suis restée là, sous le choc, jusqu'à ce que Harry m'entraîne avec lui. Eh bien, après ça, j'étais plus populaire que jamais. J'étais la fille qui avait profité d'un garçon pour devenir populaire et qui l'avait ensuite volé. Pire, Amanda ne voulait pas m'écouter, Harry et moi étions clairement piégés. Ah, si seulement je pouvais retourner à ma vie normale avant ce stupide accord avec Dustin. Mais alors ce baiser n'aurait pas eu lieu. Oh mon Dieu, aurais-je pu tomber amoureuse de Dustin? Puis soudain, j'ai reçu un texto d'Amanda. C'était un clip de la récente fête avec le message « Tu n'es rien pour Dustin ». « Pourquoi tu sors avec cette loser? C'est pas la fille qui a eu le hockey pendant la pièce ?» Je vais l'utiliser jusqu'à la fin de ce semestre. Oh mon, je pouvais pas croire qu'il ait dit ça. Je savais qu'il ne m'aimait pas comme je l'aimais, mais fallait-il qu'il soit si méchant? Le clip s'est automatiquement rejoué. Oh, regarder ça une fois était déjà assez mauvais. Mais attendez, il y avait un détail dans le clip qui a attiré mon attention. J'ai regardé encore une fois et oh mon Dieu, il y avait les 2 œufs de Fabergé manquants. Le clip a été enregistré à minuit, mais Harry et moi avons quitté la fête bien avant. Je me suis précipitée chez Dustin et Amanda pour leur montrer la vidéo. Je ne me souviens pas que vous soyez partis tôt, et si vous mentiez? J'ai remarqué que votre porte d'entrée a des caméras. Si vous voulez, nous pouvons les vérifier. Dustin s'est tourné vers Amanda et a demandé de manière confuse. As-tu mis des œufs dans les casiers d'Emily et Harry? Amanda n'a rien dit, mais sa tête baissée en disait long. Mais pourquoi t'as fait ça? Emily n'a rien fait de mal. Parce que je n'aime pas qu'elle soit ta petite amie. Je t'aime bien. Hein? Quoi? Elle n'était pas sa sœur? Oh, il s'est avéré qu'ils ne sont pas vraiment frères et sœurs. Ouf, ça aurait été bizarre. En fait, leurs parents étaient très proches, et quand les parents d'Amanda sont morts dans un accident, la famille de Dustin l'a recueillie. Donc Amanda était comme une sœur pour Dustin. Mais Amanda, d'un autre côté, est amoureuse de lui depuis longtemps. J'ai décidé de ne pas en faire toute une histoire. Tant qu'elle publiait un statut sur les médias sociaux disant que tout cela était un malentendu et que nous ne l'avions pas volé, ce qu'elle a accepté à contre-cœur. Après ça, je suis immédiatement sortie de là sans rien dire d'autre à Dustin. Mais il a couru après moi et s'est excusé de ne pas m'avoir défendu l'autre jour. Il ne pouvait pas choisir entre moi et Amanda. Et puis il a dit « Ce clip que t'as vu n'était pas comme tu le penses. » Qu'est-ce qu'il a à ne pas comprendre? C'était tellement évident. Alors qu'est-ce que c'était? S'il te plaît, dis-moi. Mais Dustin est resté là silencieux à regarder ses baskets. Comme je le pensais, il n'y a rien d'autre à expliquer. Alors, j'ai claqué la porte. Le lendemain, Amanda a affiché le statut et nos noms ont finalement été blanchis. Ma vie est redevenue ennuyeuse, mais c'est pas grave, car je sais maintenant qu'être populaire n'est pas ce qui m'apporte le bonheur. Oh, et à propos de moi et Dustin, eh bien, quelques jours plus tard, il m'a envoyé une vidéo. C'était le même clip que celui de la fête. Au début, ça m'a frustrée. Je veux dire, pourquoi me ferait-il endurer ça à nouveau? Mais ensuite, j'ai remarqué que ce clip était plus long. Alors par curiosité, je l'ai regardé. Et vous ne croirez pas ce qui s'est passé dans la seconde moitié de cette vidéo. Après la partie où Dustin a dit qu'il voulait juste m'utiliser, tout le monde l'a encore plus taquiné. Il s'est mis en colère et a crié « Oui, Emily est bizarre, mais bizarre dans le bon sens. J'aime quand elle sent les livres chaque fois qu'elle en ouvre un, et comment elle est gênée quand elle éternue bruyamment. Et vous savez ce que j'aime le plus chez elle? Qu'elle a le hoquet chaque fois qu'elle est nerveuse. Vous m'avez bien entendu, je l'aime bien. Vous voyez, Dustin m'aime bien aussi. » Amanda a coupé cette partie de la vidéo exprès pour que je le juge mal. Maintenant que je connais la vérité, que croyez-vous que j'ai fait? Oui, bien sûr, je lui ai pardonné. Je veux dire, comment pourrais-je ne pas le faire? Oh! Pourquoi ce crétin n'ouvrait-il pas la porte? J'ai continué à frapper jusqu'à ce que mes mains me fassent mal. Donc, on dirait qu'elle est déjà partie. Quel renard rusé. Alors, la femme qui vit ici est Carole, l'amie de ma mère. Ma mère étant la personne au grand cœur qu'elle est, elle lui a prêté de l'argent pour se sortir d'une situation délicate. Le problème est que Carole n'a pas encore remboursé, et maintenant elle se cache de ma mère. Vous savez ce qui est le pire? Cet argent était destiné à financer mes études. Pleine de rage, j'ai tapé dans l'air pour libérer ma colère. Mais, oups, j'ai regardé avec horreur un caillou voler dans l'air au ralenti, puis heurter la vitre d'une voiture. Oh mon Dieu!
Ravalant ma peur, je me suis approchée de la voiture pour vérifier l'étendue des dégâts. Soudainement, la porte de la voiture s'est ouverte et 2 voyous en sont sortis. J'ai essayé de rester calme. Je me suis excusée et je leur ai proposé de l'argent en guise de compensation. De façon inattendue, ces types ont souri. « Ok, poupée. Si tu veux te rattraper alors, suis-nous. » Et juste comme ça, l'un d'eux a attrapé mon poignet et m'a tiré vers lui. Ah! Croyaient-ils qu'ils allaient faire du mal à une fille sans défense? Ces 2 imbéciles sont mal barrés. Ils ont en fait en face d'eux une maître ceinture noire de taekwondo. J'étais sur le point de donner un coup de pied quand soudain un gars est apparu de nulle part. « Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper !» Avant que je ne puisse cligner des yeux, il s'est jeté sur les gars comme un guerrier et a fini par être battu à plat de couture. Ah, vraiment. Qui sauve qui maintenant? Sans hésiter, j'ai donné quelques coups de pied qui ont choqué les 2 voyous. Ils ont couru jusqu'à leur voiture, et quand ils étaient hors de portée, ils ont tourné la tête et ont dit sarcastiquement « Nous t'avons épargné cette fois. Oh, et choisis un meilleur petit ami la prochaine fois. » J'ai baissé les yeux pour voir le gars pathétique se tordre sur le sol. Ah oui, je l'avais presque oublié. Il était plutôt inutile dans un combat, mais au moins, il avait essayé de m'aider. Donc, je l'ai emmené à un dispensaire proche pour bander sa blessure. Il s'appelle Tyler. Il est maigre, mais... ouais, plutôt héroïque, je dirais. Il semblait encore souffrir, alors je lui ai proposé de le ramener chez lui, mais il a rapidement refusé. Ok, très bien. Il a dû être effrayé par la férocité dont j'ai fait preuve. Pourtant, dès que j'ai tourné le dos pour m'éloigner... « Attends, mon téléphone a un problème. » « Quoi encore? Ton numéro n'est pas dessus. » Mon Dieu, on est déjà en 2022 et il utilise toujours cette phrase de drague démodée. Quand même, j'ai éclaté de rire et j'ai enregistré mon numéro sur son téléphone. Après ça, on a commencé à s'envoyer des messages tous les jours. Il envoyait les mèmes les plus mignons et ça me faisait du bien. Pour être honnête, je sais que je peux être un peu intimidante, alors le fait qu'un gars aussi gentil que Tyler s'intéresse à moi a fait battre mon cœur. Et on ne peut pas nier qu'il est mignon. Un vrai sentimental. Eh bien, il est étudiant en école de musique, un auteur-compositeur qui a un avenir brillant devant lui. Et alors, c'est comme ça que nous nous sommes mis ensemble. Cependant, il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser qu'il y avait quelque chose de très étrange chez ce type. Je veux dire, 100% de nos rendez-vous se déroulaient dans des fast-foods. Et pendant que je commandais un coca, Tyler demandait un gobelet de plus et de la glace. Je me souviens encore de ma surprise lorsque je l'ai vu pour la première fois sortir discrètement une bouteille d'eau de couleur sombre de sa poche. « Oh, mais tu ne peux pas apporter des boissons de l'extérieur. Ne t'inquiète pas, c'est du café noir. Ça a la même couleur que le coca, donc personne ne le saura. » Hein, ai-je mal entendu? Il s'est avéré que non, car c'est devenu une habitude chaque fois que nous étions au restaurant. Mais ce n'est pas tout. À une rare occasion, nous avons pris une salade de fruits avec du fromage burrata. J'ai failli m'étouffer avec ma nourriture quand Tyler a sorti un pot de yaourt et a renversé tous les fruits de l'assiette dedans. Oh, et voilà, le yaourt aux fruits. Je vais le garder pour plus tard. C'est pas très bien de manger ça ici, n'est-ce pas? Puis un jour, alors que c'était l'anniversaire de nos 3 mois, Tyler a dit qu'il allait m'emmener dans un incroyable restaurant français. Waouh! J'étais tellement contente qu'il ait enfin brisé ses règles. Mais il s'est avéré que c'était juste un autre rencard typique de Tyler. Les choses ont mal tourné dès les premières minutes. Quand il s'est garé, il a commencé à chercher de la monnaie dans sa voiture. Il m'a même demandé de regarder sur le côté du siège. Vous vous demandez pourquoi? Parce qu'il devait payer 2,90 $ alors qu'il ne voulait pas payer 3 $ et perdre 1 centime. Sérieusement, 1 centime? Il est parti pour le récupérer et m'a laissé là, assise et affamée pendant 20 minutes. Quand il est revenu, il avait un énorme sourire sur son visage et il m'a montré la pièce de 10 cents. Oh mon Dieu! Mais j'étais tellement en colère! Vous pensez probablement que ça ne peut pas être pire, n'est-ce pas? Faux! Non seulement il a commandé une entrée comme plat principal, mais il a aussi demandé s'il y avait une réduction puisqu'il n'y avait pas de vinaigrette sur sa salade. Après avoir mangé, il s'est précipité aux toilettes et m'a laissé son portefeuille pour payer. Il est revenu juste au moment où j'allais donner un pourboire de 10 $ au serveur. Voyant ça, Tyler a sauté par-dessus la table, a attrapé le billet de 10 $ et l'a échangé contre une pièce de 5 centimes. Oui, vous avez bien entendu, une pièce de 5 centimes. Pendant ce temps, le serveur surpris a dit sarcastiquement « Monsieur, merci beaucoup pour mon pourboire de 5 centimes. » Les clients à proximité nous ont tous jeté un regard noir. Je me suis enfoncée dans mon siège, souhaitant qu'il m'avale.
Bon sang! C'était tellement humiliant! Bien entendu, j'étais de mauvaise humeur lorsque nous avons quitté le restaurant. J'étais tellement énervée que je ne pouvais pas le regarder. Alors il a pris mon bras et m'a demandé ce qui n'allait pas. Me détournant de lui, j'ai dit « Sérieusement, tu ne sais vraiment pas ?» À ce moment-là, une voiture de luxe s'est arrêtée à côté de nous. La vitre de la voiture s'est abaissée et... Oh mon Dieu! À l'intérieur se trouvait Victoria T, cette chanteuse populaire pour adolescents. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, Victoria a dit de manière sarcastique. « Oh, regardez qui est là. N'est-ce pas mon pauvre ex? Tu ne peux pas m'escroquer, alors tu te tournes vers cette fille, hein? Mais ton nouveau plan n'a pas l'air de fonctionner très bien, chérie. » Et la voiture est partie. Donc, il s'est avéré que... il est chercheur d'or professionnel. Je veux dire, il ne m'avait pas vraiment demandé de l'argent, mais on ne peut pas nier qu'il était avare. Pas étonnant qu'il ne m'ait jamais emmené chez lui. Il y a eu une fois où j'étais si fatiguée de certains trucs à la maison que je voulais juste venir chez lui et me reposer un moment. Mais il trouvait toujours une excuse en disant que sa maison était en désordre. Je savais maintenant qu'il gardait ses distances avec moi pour pouvoir plus tard me larguer facilement sans aucun attachement. Ah! J'étais tellement furieuse que j'ai fait une scène, afin d'exposer ses coups bas aux yeux du monde entier. Tyler était si embarrassé qu'il a fui la scène tout de suite. Peu importe. Bon débat! Et depuis, je n'ai plus entendu parler de lui. Mais, pour être honnête, je me sentais aussi un peu vide sans lui à mes côtés. Les messages mignons qu'il envoyait me manquaient, ainsi que son regard plein de tendresse lorsqu'il me chantait des chansons d'amour. Ah, je suis si fragile, n'est-ce pas? Puis un week-end après-midi, je me promenais, quand j'ai vu par hasard Tyler sortir d'un café. Il travaille à temps partiel ici ou quelque chose du genre? Je me suis cachée derrière un coin de rue et je l'ai suivi. Je dois admettre que j'étais curieuse de savoir où il vivait. Mais attendez, cette route est si familière. Hein? Et elle mène à la maison de Carole, la femme qui a emprunté de l'argent à ma mère. J'avais encore des doutes, jusqu'à ce qu'il sorte la clé pour ouvrir la porte. Ah. Telle mère, tel fils, hein? Alors, vous aimez tous les deux arnaquer les gens? Remboursez-nous maintenant. Stacy, tais-toi! Ton arnaque est terminée. Rembourse-nous. Je suis désolée, mais ma famille est... Ma mère est à l'hôpital en ce moment. Alors je l'ai écouté, et il s'est avéré qu'il n'y avait que Tyler et sa mère, car son père était parti avec une autre femme quand il n'était qu'un petit enfant. En grandissant, la vie était dure, alors sa mère a emprunté de l'argent pour investir dans des actions, dans le but de leur offrir une vie meilleure. Malheureusement, cela n'a conduit qu'à d'énormes dettes. Tout ce stress a nui à sa santé, et maintenant, elle est à l'hôpital. Et Tyler devait vivre frugalement pour payer toutes les dettes et les frais d'hospitalisation. Stacy, je suis vraiment désolée de t'avoir caché tout ça. Je vais faire de mon mieux pour ne plus avoir de dettes et me rattraper. Oh, mon cœur s'est brisé en entendant Tyler dire ça. Toute la colère a juste disparu. Au lieu de ça, je l'ai serré dans mes bras. C'était un idiot, mais c'était mon idiot, et je n'allais pas risquer de le perdre à nouveau. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de penser à la façon dont je pouvais aider Tyler. Soudain, le vent m'a soufflé une affiche sous le pied. Un concours de chant télévisé de la ville, avec un prix allant jusqu'à 20 000 $. Eh bien voilà, Tyler. Pourquoi pas? C'était sans doute un signe, et j'ai envoyé à Tyler une photo de l'affiche et lui ai dit qu'il devait absolument participer. Il était également très enthousiaste à l'idée et a commencé à s'entraîner très dur tous les jours. Il m'a envoyé des messages chaque fois qu'il avait fini de s'entraîner, parfois même à 2 ou 3 heures du matin. Le grand jour est arrivé. Tyler était si mignon dans le costume que je lui avais trouvé. Lorsqu'il a chanté le refrain, nos yeux se sont croisés, ce qui m'a rendue si sentimentale. Mais sortie de nulle part, Victoria est montée sur scène, lui a arraché le micro des mains et a dit « Je m'excuse auprès du public, mais je dois dénoncer cette personne. Lui et sa mère ont manipulé des gens pour qu'ils leur donnent des milliers de $, puis ne les ont jamais remboursés. Ce genre d'homme ne mérite pas d'être ici sur la scène. Il va entacher toute la compétition. Vic, j'apprécie les sentiments que tu as pour moi, mais j'ai déjà une personne que je veux protéger. Je souhaite que tu puisses trouver quelqu'un de meilleur que moi. Mesdames et messieurs, il est vrai que ma famille est endettée. Mais nous ne fuyons pas, nous ne fuyons jamais cela.
Peu importe la dureté de nos vies, je reste fidèle à ma conscience et à ma passion pour la musique. Je suis venue ici avec un esprit agréable et insouciant, alors je me fiche de ce que les gens disent de moi. Je veux juste donner tout à la musique et au public. Merci. Et maintenant, je vais continuer ma performance. Et puis il a commencé à chanter la chanson qu'il avait écrite pour moi. À ce moment-là, l'intello de la musique n'était plus là. À la place, il y avait un homme avec une incroyable puissance intérieure. Je suis si fière de toi, Tyler. Devinez ce qui s'est passé ensuite. Tyler a gagné le premier prix. Je débordais de fierté. Puis il est immédiatement venu chez moi pour donner de l'argent à ma mère. Prenez-le, s'il vous plaît. Merci d'avoir aidé ma mère dans les moments difficiles. Trouvez dans votre cœur la force de lui pardonner. Elle est malade et a besoin d'une bonne amie. Oh, mais le truc c'est que... Donc il s'est avéré que la mère de Tyler n'a pas emprunté l'argent de mes études. Les deux mamans se sont parlé pour investir dans des actions. Quand elles ont perdu l'argent, ma mère n'a pas osé dire à mon père et à moi ce qu'elle avait fait, alors elle a inventé cette histoire de prêt d'argent. Oh maman, c'est inacceptable. Après ça, nous avons tous les trois rendu visite à la mère de Tyler à l'hôpital et lui avons donné l'argent du prix pour payer ses dettes. Elle a fondu en larmes. Puis les deux mamans se sont embrassées et se sont excusées d'avoir été si stupides que leurs enfants ont dû en subir les conséquences. C'est fou, hein? Mais vous savez quoi? Grâce à tout ce drame, j'ai trouvé l'homme de ma vie. C'est lui qui m'apporte tant de richesses. S'allonger sur le canapé et de regarder un bon film avec plein de snacks. Oh, je suppose que je ferais mieux d'aller chercher ça. Oh mon Dieu! Qui est-ce? C'est le plus beau garçon que j'ai jamais vu dans ma vie. Je l'ai regardé, bouche bée, puis j'ai vu qu'il me regardait en retour et j'ai réalisé que je devais dire quelque chose. Bonjour, comment puis-je vous aider? Salut, je m'appelle Jaden. Ma mère et moi venons d'emménager à côté. Oh, dans ce cas, bienvenue dans le quartier. Jaden a souri en me tendant une boîte. C'était un cadeau? Pour moi? Mais déjà? Je l'ai pris de lui et j'ai rougi en disant merci. J'ai ouvert la boîte et j'ai vu qu'elle était remplie de délicieux cookies. C'est ma mère qui les a faits. Elle trouve que les gens ont tendance à être plus accueillants quand il s'agit de cookies. On a bavardé un peu plus longtemps, puis il a dit qu'il devait aller aider sa mère à déballer. Oh! Pourquoi ce moment devait-il déjà se terminer? Le lendemain à l'école, j'avais hâte de retrouver ma meilleure amie Stella et de lui parler de mon voisin si beau. Mais il se trouve qu'elle m'a trouvé à mon casier et a immédiatement commencé à parler de ce nouveau garçon sexy. J'avais besoin de voir à quel point ce gars était beau. À l'heure du déjeuner, Stella a pointé du doigt le nouveau garçon qui était en train d'être harcelé par Anna, cette fille arrogante de la classe. J'ai plissé les yeux. Oh mon Dieu! Le nouveau garçon sexy n'était autre que Jaden. J'ai regardé Anna lui faire des clins d'œil et mettre ses cheveux derrière son dos. Oh! Elle devait arrêter de flirter, c'était tellement tragique. Soudain, Jaden m'a vue, a souri, puis s'est précipité vers moi. Salut Lara. Oh mon Dieu, je suis contente de te voir. Il s'est penché près de mon oreille et a chuchoté. Cette fille me fait un peu peur. S'il te plaît, on peut sortir d'ici. Puis, à ma grande surprise, il a pris ma main et m'a emmenée. Je pouvais voir le regard choqué sur le visage d'Anna et je ne pouvais pas m'empêcher de lui rendre son sourire. Ah! Prends ça, Anna. Il me tient la main, pas la tienne. Puis, après l'école, Jaden et moi sommes rentrés ensemble. Il s'est avéré qu'en plus d'être le mec le plus sexy de la planète, il était aussi très gentil et drôle. Ah! De retour à la maison, j'ai vu la mère de Jaden, Cynthia, arroser sa jardinière. En nous voyant, elle nous a fait signe, puis a insisté pour m'inviter à l'intérieur pour de la limonade maison. Nous nous sommes tous si bien entendus. On dirait que je vais bientôt avoir un petit ami. Un dont la mère m'aime. Hihihi. À partir de là, Jaden et moi avons beaucoup traîné ensemble. On déjeunait ensemble, on allait à la bibliothèque ensemble, et on rentrait toujours ensemble à la maison. J'étais sûre que les filles de l'école étaient super jalouses. Surtout Anna.
Un jour, pendant le cours d'éducation physique, nous allions jouer à la balle aux prisonniers et étions répartis en 2 équipes. Anna, qui était dans le camp adverse, n'arrêtait pas de me viser. J'ai fait de mon mieux pour esquiver ses lancers, mais bang! Elle m'a eu. Maintenant, écoute-moi. Les mecs comme Jayden n'aiment pas les filles ordinaires comme toi. Il est à moi, alors arrête de lui courir après. Furieuse, j'ai crié. Je ne lui cours pas après, c'est déjà mon petit ami. En fait, non. Pourtant, j'étais presque sûre que Jayden m'aimait aussi. Attends un peu, il va bientôt se lasser de toi et venir me voir en courant. Oh, Anna était si ennuyeuse. J'avais besoin d'évacuer mes frustrations, alors j'ai parlé d'elle à Stella. Oublie Anna, personne ne l'aime de toute façon. Quant à Jayden, il est évident que tu lui plais. Il est juste nouveau ici et se sent peut-être trop timide pour t'inviter à sortir. Ouais, tu as probablement raison. Il doit juste être timide. Mais, oh! Je sais qu'Anna n'arrêtera pas de lui courir après. Alors, tu devrais rendre ta relation avec Jayden officielle. Stella avait raison. Si Jayden était trop timide pour m'inviter à sortir, alors je devais peut-être prendre l'initiative. Alors, Anna n'aurait pas d'autre choix que de se retirer. Ha! Ce soir était le grand soir. Alors j'ai envoyé un SMS à Jayden. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. On se retrouve à 20h près du toboggan dans le parc. Mais il m'a répondu qu'il ne pouvait pas me voir ce soir, car il devait aider sa mère pour quelque chose. À ce moment-là, mon père est arrivé à la maison plus tôt que d'habitude et a annoncé qu'il nous emmenait, moi et ma sœur Marguerite, dîner dehors. Oh! Ce restaurant avait l'air sympa. Je suis entrée avec Marguerite et... que faisaient Jayden et sa mère ici? Puis mon père s'est approché de Cynthia, l'a embrassée sur la joue et a dit « Bonjour, chérie. » Jayden et moi avons partagé des regards étonnés, puis nous avons regardé les adultes pour avoir une explication. « Lara, Marguerite, voici Madame Green, la dame dont je vous ai parlé. » Quoi? Je savais que papa sortait avec une femme nommée Madame Green, mais je ne savais pas que c'était la mère de Jayden. Puis, avant qu'on sache ce qui se passait, papa s'est mis à genoux, a sorti cette bague en diamant et l'a demandée en mariage. Et vous savez quoi? Elle a dit oui. Oh non, 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 non. Ils ne peuvent pas se marier. Sinon, Jayden sera mon frère. Marguerite a eu l'air ravie et les a pris dans ses bras, tandis que je regardais Jayden avec perplexité. Ne vous méprenez pas. Je veux vraiment que mon père soit heureux, mais pourquoi elle? Et qu'en est-il de moi et Jayden? Après cela, Cynthia semblait être toujours chez nous, à faire des gâteaux, à fredonner pendant qu'elle dépoussiérait et nettoyait, et à échanger des regards gluants avec mon père. Burk! Puis un jour, elle a insisté pour que Marguerite et moi allions acheter une robe de mariée avec elle. Elle a essayé cette robe et oui, d'accord, elle était très bien dans cette robe. Mais quand elle m'a demandé ce que j'en pensais, j'ai juste secoué la tête et dit « Eh bien, ce n'est pas très flatteur, n'est-ce pas ?» Elle a essayé plusieurs autres robes, mais j'ai réussi à leur trouver des défauts à toutes. Puis, quand j'ai remarqué qu'elle avait l'air découragée, je lui ai tapoté l'épaule et lui ai dit « Ne t'inquiète pas, Cynthia, tu peux toujours reporter le mariage jusqu'à ce que tu trouves une robe convenable. » Elle a eu l'air un peu étonnée, mais elle m'a souri et m'a dit « C'est bon, Lara, je vais prendre la première. » Oh! Quoi qu'il en soit, maintenant que la robe était choisie, je pouvais au moins rentrer chez moi, non? Pas du tout. Sur le chemin du retour, nous sommes passés devant une salle d'arcade. Cynthia nous y a conduits et m'a défié avec enthousiasme de faire une partie de air hockey. Puis j'ai dit en plaisantant « Ok, je vais jouer. Mais si tu perds, tu ne mérites pas d'être ma mère. » Et devinez quoi? Elle a gagné. Oh! Et pire encore, Marguerite n'arrêtait pas de me lancer des regards noirs pour les commentaires que j'avais faits. Mon Dieu, je ne faisais que plaisanter. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? Je me suis effondrée sur le canapé et j'ai tout déballé. Elle serait de mon côté, non? Il s'est avéré que non, elle ne l'a pas fait. Quoi? Toi et Jayden, ce n'est même pas officiel. Mais papa aime Cynthia. Ils méritent tous les deux d'être heureux. Alors arrête de faire la gamine. Puis elle est partie en trombe dans sa chambre.
Oh, j'ai l'impression de devenir folle. J'ai d'énormes sentiments pour Jayden et je sais qu'il ressent la même chose. Alors, pourquoi ma sœur ne peut-elle pas être assez mature pour le comprendre et me soutenir? J'avais besoin de me défouler sur quelqu'un. Heureusement pour moi, j'avais Stella. Pourquoi personne ne se soucie de mes sentiments? Je ne peux pas être la sœur de Jayden. Désolée, Lara. Je ne sais pas quoi dire. Soudain, de la table voisine, une voix désagréable se fait entendre. C'est donc la raison pour laquelle Jayden doit traîner avec toi? Tu es pathétique, Lara. Il s'avère que nous étions tellement perdus dans la conversation que nous n'avons pas remarqué Anna et son troupeau assis sur la table derrière nous. En fait, nous nous aimons depuis longtemps. Ce n'est pas notre faute si nos parents ont pris une décision stupide. De toute façon, qu'on puisse être ensemble ou non, ça ne change rien au fait que tu l'ennuies tellement qu'il préfère regarder de la peinture séchée plutôt que d'être avec toi. Comment oses-tu? Elle était sur le point d'attraper mes cheveux, mais à ce moment-là, une main l'a arrêtée. C'était Jayden. Cet après-midi-là, sur le chemin du retour, j'ai finalement avoué à Jayden. Je t'aime beaucoup. Je l'ai toujours été depuis que je t'ai rencontré. Je sais que tu m'aimes bien aussi, mais tu penses que ça va être gênant parce que nos parents vont se marier. Peut-être que si nous disions... Lara, tu es une fille si gentille et je t'aime bien, mais juste comme une sœur. Quoi? Comment peut-il me dire ça? Il doit m'aimer, n'est-ce pas? Ressentant une quantité inexplicable de honte et d'embarras, je me suis enfuie. Alors que j'étais allongée sur mon lit en pleurant, tout ce que je pouvais penser, c'était à quel point c'était injuste. Alors, quand papa m'a appelée pour le dîner, je suis entrée et j'ai vu à quel point il avait l'air heureux. Ma colère a pris le dessus et j'ai crié. « Je te déteste et je déteste Cynthia! Comment oses-tu essayer de remplacer maman ?» Puis je me suis précipitée dans ma chambre. « Tu as vraiment énervé papa. Tu le sais, non ?» Je n'ai pas répondu. J'étais aussi bouleversée, mais personne ne semblait se soucier de mes sentiments. Papa a dit que nous passions en premier, donc si tu y tiens tant que ça, il annulera le mariage. Pour être honnête, je suis vraiment en colère contre toi en ce moment. Alors? Et moi donc? Tu es si immature et égoïste! Je ne comprenais pas comment ma propre sœur pouvait être si insensible. Alors j'ai crié. Alors quoi? Tu t'en fous que maman soit remplacée par une fausse femme? Et moi, pourquoi personne ne se soucie de ce que je ressens? Oh mon Dieu, Lara! Pour une fois, il ne s'agit pas de toi. Marguerite a levé les yeux au ciel et est partie. Finalement, tout le monde a arrêté de parler de ce stupide mariage. Mais pourquoi je ne me sentais pas bien à propos de ça? Cynthia ne semblait plus venir à la maison et j'ai remarqué que papa cuisinait de plus en plus mal, jusqu'à ce qu'il arrête complètement et commande des plats à emporter. Pendant ce temps, Jayden n'était pas visible à l'école. Stella s'est renseignée pour savoir où il était et il s'est avéré qu'il était parti car il retournait dans son ancienne ville. Pas possible! Après l'école, je me suis précipitée chez lui et je suis entrée pour le trouver, lui et sa mère, en train de faire leurs bagages. « Tu vas déménager ?» Oui, j'ai déménagé ici pour commencer une nouvelle vie avec Raphaël. Et cette maison est pour le futur de Jayden. Mais le mariage a été annulé, donc... J'ai rapidement demandé à Jayden si on pouvait parler dehors. Ma mère a tellement pleuré. Raphaël est son âme sœur, et elle ne peut pas rester ici si elle ne peut plus être avec lui. Le plus ennuyeux, c'est qu'elle est d'accord avec lui que les enfants doivent passer en premier. Alors, j'espère que tu es heureuse maintenant? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Ces mots ont été comme un coup de poignard dans mes tripes. Oh non, tout était de ma faute. J'étais tellement obsédée par Jayden que je n'ai pas pensé à ce qui était le mieux pour les autres. Sans dire un mot de plus, j'ai couru jusqu'à la maison et je suis entrée dans la cuisine où mon père regardait fixement son café glacé. « Papa, tu mérites d'être heureux avec Cynthia. Alors s'il te plaît, va lui dire ce que tu ressens avant qu'elle ne parte pour de bon. » Mais c'était trop tard. Cynthia et Jayden étaient partis. Je plaisante! Non. En fait, papa a réussi à attraper Cynthia juste à temps et il lui a dit à quel point il l'aimait et ne pouvait pas vivre sans elle. Alors, devinez quoi? Oui, ils se sont mariés. Et maintenant, ils sont tous les deux plus heureux que jamais.
J'ai appris à mes dépens que le fait d'être égoïste et de ne pas tenir compte des sentiments des autres pour mon propre bénéfice rend tout le monde malheureux, y compris moi-même. Maintenant, nous sommes une grande famille heureuse. Et je suppose qu'avoir Jayden comme frère n'est pas si grave après tout.